ya kapsani male ba kapsani jamfay male mbela jele folle to kuma ba kala ma chum na ni le ka yere wele pour journaliste mais ni ay Joliba FM walma Joliba TV bec problème sorodi c'est à cause de ce monsieur et jamana marabao ante singa fol la sangan watibe mate silence yanya ka banka sala ko il y a des choses il faut pas tolérer fembe fena ito tay katama mau tara kasola ni cheni mbeka femme ke ma atlantique et atise katte te ba sabo ke sangan watibe amba sigi ka laje faut être voilà et juste suspendu Cabo, qu'a suspendu Watije, ça les encourage de le faire encore. Qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter ce monsieur, de la foutre en prison à vie, en RM? C'est-à-dire que jugement quoi est là, Kamina ka datu et Sabula a donné de BFB, que cela soit clair à tous les indignes comme lui. Et on ne peut pas continuer à se mentir, à se... je ne sais pas comment trouver le mot m'échappe, mais à chaque fois c'est lui qui nous pose des problèmes, notamment les médias qui travaillent, où ils travaillent, la plupart ils travaillent pour l'Occident, précisément la France. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de suspendre cette média carrément qui est Joliba TV? Autrement dire, ces individus malhonnêtes, indignes, crapules, est-ce qu'il n'est pas vraiment temps de l'arrêter et foutre en prison? Parce que moi quand même, j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui a été suspendu après avoir repris, je ne sais pas s'il a eu l'autorisation d'encore reprendre, parce que s'il a pu répondre s'il a pu insulter le président de la presse, qui est Mamadou Dante, qui est M. Dante, ça veut dire que vous avez donné l'autorisation de le reprendre son activité. Pour quelle raison? Pour quel mérite? Il sert à quoi pour la nation malienne? Alors, il est vraiment temps de la fermer une bonne fois pour toutes. Lui, comme parmi tant d'autres, qui n'arrête pas essayer de piétiner la dignité malienne. Et il faut qu'on soit clair. On ne peut pas continuer à tolérer et regarder des gens malhonnêtes affamer de l'argent des Européens et en laissant et piétiner notre dignité. Nous avons souffert en arriver là où nous sommes. Et nous ne tolérons pas et nous ne laisserons pas à personne, si je dis personne, vraiment à personne, de nous insulter et piétiner notre dignité. Cet individu que vous le voyez, il a été suspendu à un moment donné et je ne sais pas pourquoi on le laisse prendre encore son activité. Et j'ai l'impression qu'en fait, on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Parce qu'il est quand même concevable. On a fermé RFI, France 24 et en fait tous ces médias propagandistes occidentaux, mais on laisse des médias, voire des personnes qui travaillent, qui prennent le relais de ces médias propagandistes. Et on les laisse et leur activité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Pour moi, personnellement, oui. Il est vraiment temps de voir notre copie avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si ça continue comme ça, je crains que les Maliens fassent leur justice eux-mêmes. Et c'est ça que je le vois venir. Et je ne souhaite pas, parce que c'est un pays de justice, un pays de paix, et que la justice fasse son travail. Mohamed Attar n'est pas un digne fils du Mali. Il ne mérite pas à insulter le président de la presse, qui est Dante, M. Dante plutôt. Alors ça, c'est mon point de vue. Je souhaite que ce monsieur puisse être interpellé, jugé et foutu en prison. Au moins pour 5 ans, ça va le servir de leçon. Autrement dire, qu'il aille rejoindre les indignes qui sont en France, qu'il aille les rejoindre, c'est aussi simple.
On ne peut pas être contre les Maliens tout en restant au Mali. Non, hors de question. Si vous n'aimez pas les Mali, vous n'aimez pas les dirigeants maliens, et vous prenez vos clics et claques, vous rejoindrez là ce que vous aimez, comme Macron et parmi tant d'autres. C'est le Cap Malais, bande de Cap Janfé. Wassalamu alaikum.